seconde vidéo envoyée par la même personne mais sur un thème qui est légèrement différent, donc j'ai souhaité en faire un audio à part. Je vous passe l'extrait et puis après on y revient. J'ai un second problème au niveau mentalement, c'est que j'ai beaucoup de mal à rester calme et résister à la frustration de balles un petit peu imprévues, par exemple comme un filet ou un bord de table. Souvent, je me frustre et je commence à m'énerver dessus. Pareil pour les coups improbables, sortis, sortis, sortis un peu n'importe comment, à n'importe quel moment. Ça arrive aussi et c'est le genre de coup qui, quand je pensais avoir gagné le point, qu'au final, non, parce que l'autre joue très très bien, ou alors un peu de chance, un peu de réussite. Et là, on voit, c'est à partir de ce moment-là où je m'énerve. Alors sur cet enregistrement audio, là on n'est pas du tout sur la même problématique que celle d'avant. Là on est sur une problématique qui correspond à ce qu'on peut appeler le contrôle de soi. Ok. Quand il dit j'ai beaucoup de mal à gérer tel ou tel comportement, tel ou tel état émotionnel, bon, eh ben on n'est plus sur ce qu'on appelle un contrôle de soi, un manque de contrôle de soi. Par rapport à cette problématique-là, moi la première question que je poserais c'est ok, t'as des difficultés à être comme ci, à être comme ça, à agir de cette manière quand ça arrive, et t'aimerais agir comment par rapport à cette situation-là? Et souvent c'est assez marrant parce que quand t'as des gens, les gens, la question elle paraît bête, mais les gens ne se la posent jamais, et en plus tu vois qu'ils galèrent à trouver une réponse. C'est-à-dire qu'ils là ils sont en train de dire ah quand il m'arrive ça, ça m'énerve, ça me fait ci, j'agis comme ça, etc. Et toi, tu poses très simplement la question, d'accord. Et du coup, tu as envie de réagir comment par rapport à ça? Tu as envie de d'avoir quel comportement? Tu as envie d'être dans quel état émotionnel quand ça t'arrive? Et du coup, les gens, ça les change totalement de d'angle de vue. C'est-à-dire qu'ils passent dans un état de victime où je me plains de ce qui m'arrive, à un état de puissance, et puis ça rejoint aussi l'audio précédent qu'on a fait, sur ok, qu'est-ce que je peux contrôler? Eh bien, je peux pas contrôler ce qui m'arrive, mais je peux contrôler ma réaction par rapport à ce qui m'arrive. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, tout le travail du prépa mental, du coaching, c'est que ça, c'est préparer le joueur par rapport à ce qui va lui arriver. Parce il peut pas tout contrôler. Des fois, il y a l'environnement qui va le mettre dans des situations. Ok, bah, il y a telle chose qui m'arrive, et pourtant, je dois faire face. Et je dois agir. Et c'est également pour ça que la plupart du temps, quand j'ai des joueurs qui veulent avoir une préparation qui est très minutieuse, qui est très programmée, je leur dis toujours, mais et si ça se passe pas comme prévu? Et si ça, si il répond ça, et qu'il répond pas là ce que tu aimerais qu'il réponde? Et ça rejoint la suite de son audio quand il parle que c'est un coup, que c'est les balles grattées, mais que c'est aussi les coups où il pensait qu'il avait gagné et en fait il sort un coup au dernier moment, quelque chose, il y avait tellement peu de chances que ça arrive et ça arrive quand même. Ok. Et tu veux réagir comment par rapport à ça? T'aimerais réagir comment? T'aimerais être une force tranquille? T'aimerais te dire quoi dans ta tête? T'aimerais agir comment? Et t'aimerais que les autres ils te voient comment dans cette situation-là? Et en fait, on se rend compte que les gens, quand ils se font gratter, quand il leur arrive des choses improbables, bah, ils préfèrent se réfugier dans un système un peu de victime pour se faire plaindre et pour que les autres y viennent et disent oui, c'est vrai, t'as pas eu de chance, oh là là, etc. Ça fait avancer absolument personne et si vous écoutez ça et que vous avez envie d'avancer, je vous invite à sortir de ce rôle de victime et à vous poser les bonnes questions, les questions que je viens de vous poser. Et en procédant comme ça, bah, c'est évidemment beaucoup plus simple parce que au lieu de se poser la question de comment je vais gérer mon énervement, je vais gérer la question de comment je vais faire pour que l'énervement en fait n'arrive pas. Donc si au lieu de juste régler les conséquences, eh bien on va aller au cœur du problème et en ayant cette stratégie-là, ce questionnement-là et cette introspection sur un élément qui est très positif, qui est pas je vais apprendre à gérer ma colère, qui est quelque chose de très négatif, mais plutôt en se disant comment est-ce que je vais agir dans une situation d'imprévu, et là en l'occurrence sur une situation
de chance de mon adversaire, et bien là ça me met dans de toute autre disposition. C'est beaucoup plus sympathique de réagir comme ça. Ça nous met dans une position beaucoup plus adulte et mature.